Parmi les textes les plus anciens jamais découverts, il en existe un qui demeure pratiquement inconnu du grand public. Bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu comme le plus ancien, il est considéré comme tel par ceux qui y ont eu accès. Ce manuscrit n'a été que partiellement déchiffré, et déchiffrer, comme le soulignent ces chercheurs, ne signifie pas comprendre. Les archéologues qui l'ont traduit, lui ont donné le nom de « traité sur les choses faciles ». La littérature sert de support à l'histoire depuis son apparition. L'humanité s'appuie sur elle pour justifier, enregistrer et accepter des récits concernant son origine et son existence. Sans littérature, il ne resterait que l'oralité. Mais la littérature n'est pas seulement la tentative de transcrire d'anciens récits, elle abrite également des interprétations, des compréhensions partielles et des divagations créatives. Parce qu'elle est un art, elle utilise les mots pour mieux représenter la signification de l'objet décrit, mais jamais sans le filtre de l'imagination humaine. L'information, et par extension, l'histoire, se sont toujours appuyés sur la littérature pour se diffuser. Le traité sur les choses faciles, met précisément en garde contre le risque de l'interprétation, car celle-ci modifie le contenu, déforme les sens, et crée de nouvelles couches de signification. Cet avertissement, provenant de l'un des textes les plus anciens connus, révèle que le problème n'est pas récent, puisque l'humanité utilise l'écriture littéraire pour documenter ses déplacements, son passage sur Terre, et son évolution. Pourtant, la pensée humaine, aussi avancée qu'elle se considère, n'a trouvé dans aucun texte des réponses définitives sur la création et sur l'existence humaine elle-même. L'énorme quantité de déductions, soutenues par l'oralité et la littérature, brouille la pensée critique individuelle, qui est fréquemment étouffée par la pensée collective. L'art de bien penser, qui devrait guider chaque être selon sa nature, est contaminé par les discours de masse, qui se trouvent à l'origine des moyens de communication. Remettre en question a toujours fait partie de la condition humaine. Cependant, la qualité du questionnement a été affaiblie par le confort des réponses toutes faites, créatives et bien racontées, qui maintiennent vivante la pensée collective et réduisent l'effort de penser par soi-même. Vivre selon ce modèle rend le quotidien plus facile, mais rend plus difficile l'éveil de la pensée critique individuelle. C'est dans cette pensée critique que réside l'être qui réclame reconnaissance et authenticité. Pourtant, dans l'art littéraire, il existe des moments, même voilés, où les graines de l'éveil demeurent vivantes et actives. Lorsqu'un seul lecteur les perçoit, le tout se réjouit.